Bonjour mes chers amis les lions, soyez les bienvenus dans votre taroscope du mois de juillet 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien. Alors ce tirage mes amis est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du lion. Aujourd'hui on va balayer tous les domaines de vie, on va faire le général, on va demander aussi des messages de conseil, de guidance, mais surtout des prédictions pour vous aider à naviguer à travers les énergies du mois. Alors après mon conseil c'est, voilà, revenez sur ces vidéos mes amis au fur et à mesure du temps, surtout si vous regardez les vidéos au début du mois, parce que bon voilà, vous pouvez oublier, mais aussi c'est une projection dans l'avenir, donc plus on avance dans le temps, plus les messages vont donner beaucoup plus de sens, d'accord? Alors après évidemment je profite de cette occasion pour souhaiter à nos amis les lions, les natifs du mois de juillet, un joyeux anniversaire. Profitez bien de ce jour-là, fêtez bien votre jour, votre anniversaire, et je vous souhaite vraiment une excellente nouvelle année. Allez mes lions, on va commencer tout de suite. Alors après, pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Ah, ça c'est bien. Ah, je kiffe votre tirage. Regardez, déjà vous sortez dans votre tirage, la première carte, elle vous représente. Avec la force, avec la détermination, la volonté, la persévérance. Allez, je continue. On a un équilibre, l'énergie de l'équilibre. On a le chakra. Bon, je vais tirer encore une carte. On a l'harmonie. Je suis invitée par prendre cette carte-là. Et on a encore le chakra du plexus solaire et l'union spirituelle. Et on a la prospérité. Ben, dis donc, les lions. Les lions. Ouh, ça, c'est bien. Ah, ça, c'est bien. Alors... donc ici, le chakra, on a le chakra de la gorge, les lions. Alors peut-être ici, on a quelque chose à débloquer au niveau du chakra. Vous savez, le chakra de la gorge, c'est vraiment tout ce qui est communication. N'hésitez pas à communiquer les choses, n'hésitez pas à extérioriser les choses. Ne laissez rien vraiment dans votre cœur ou sur le cœur. Voilà, peut-être c'est bien aussi de parler avec quelqu'un ou tout simplement si vous avez du mal à échanger avec quelqu'un, mettez tout sur un bout de papier. Si c'est quelque chose de négatif que vous ne pouvez plus avoir dans votre vie, ben, tout simplement choisissez une pleine lune et brûlez ce bout de papier. Maintenant, si c'est quelque chose que vous avez envie de maintenir dans votre vie, gardez le bout de papier, donc laissez-le, donc écrivez-le bien, peut-être surtout... excusez-moi, choisissez la nouvelle lune pour faire ce rituel. Et peut-être si vous sentez que vous avez du blocage dans votre vie, peut-être mettez ce bout de papier dans un verre d'eau par exemple, hein, et laissez-le de côté jusqu'à ce que vous avez souhaité se manifeste, d'accord? Voilà, mais surtout ici, la couleur bleue, donc essayez de porter plus de bleu les lions, peut-être travailler aussi avec des pierres de couleur bleue, consommer également tout ce qui est fruits ou légumes hein, de couleur bleue, bon je pense par exemple à tout ce qui est blueberry, ce type de choses, hein. Voilà, bon, allez, je vais laisser ça de côté parce que c'est une carte de chakra et on va se concentrer sur les trois qui sont là. Alors, on a le 8, le 11 et le 6, ce sont des chiffres très intéressants et surtout pour moi le chiffre 11 qui parle bien déjà de l'union parfaite. On peut parler de relations karmiques, de relations vraiment d'âme sœur, quelque chose de très profond, quelque chose qui fait partie de votre destin et qui fait partie de votre karma. Surtout, c'est une carte d'équilibre et de balance. Donc déjà, remarquez bien, on a 3 arcades majeures qui ont sauté dans vos énergies. Donc ça correspond bien pour moi à un mois d'anniversaire, hein, d'accord? Parce qu'en général, quand on a des énergies fortes comme ça marque un événement important dans la vie, tout simplement. Bon. Tout court, les lions, avec ces cartes-là, on remarque bien que vous allez pouvoir retrouver de l'équilibre et de l'harmonie, le courage, la force, la vitalité, la bonne santé durant cette phase, durant ce mois-là. Je pense que ce mois-là va vous apporter vraiment des choses extrêmement positives et bénéfiques, surtout vis-à-vis de votre corps physique, votre énergie, votre santé, votre équilibre moral, mental, énergétique et surtout dans vos relations, dans vos unions, dans vos engagements. Donc ici on parle bien de l'harmonie, vous voyez bien la carte, la symbolique de la carte, hein. Un couple vraiment dans une harmonie parfaite. Voilà, il y a peut-être aussi la possibilité de se projeter avec quelqu'un dans un futur, dans des futurs projets. Peut-être ici vous êtes en train de construire voilà, hein, certaines choses pour votre avenir. Ça peut être aussi de l'harmonie que vous allez pouvoir retrouver dans le travail suite à un engagement, suite à un contrat. Bon, je vous laisse adapter ces énergies-là selon ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Mais une chose est sûre, je pense que vraiment on rentre dans cette phase d'anniversaire avec un changement déjà extrêmement positif. Voilà. Allez, je vais laisser ces cartes de ce côté-là et on va prendre nos tarots pour
chercher justement les prédictions. Allez, c'est parti. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Je me suis réveillée ce matin avec... voilà, je pense que vraiment ce sont les premiers signes d'une maladie. Donc voilà, excusez-moi, c'est pour ça que j'ai la gorge de temps en temps qui se sèche. J'ai toujours ici le 2 de coupe. Bon, le 2, c'est pas le 6, hein, mais quand même, vous voyez bien les illustrations. On a le couple qui se voit, le partage en amour, hein, voilà. Donc apparemment, ce sont des énergies très présentes pour vous, mes lions. Peut-être que vous allez vous remettre ensemble avec quelqu'un, ou peut-être vous allez retrouver l'amour ce mois-là. On peut être aussi sur ces énergies. Alors on passe à autre chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus paisible, surtout pour vous. On peut parler d'un voyage, hein, surtout pour nos amis les lions, ou peut-être un déménagement aussi possible. Allez les lions, est-ce que les cartes sont prêtes? Allez, c'est parti. Je vais étaler les cartes les lions et je vais vous dire après ce que je ressens. Elle est sortie donc la carte. Ça c'est impeccable. Encore une deuxième carte qui vous représente et elle est sortie aussi dans votre tirage. En plus, c'est la carte qui couronne votre tirage. Ah, ça c'est bien. Là, je sais que je suis en train de tirer les cartes pour les lions, hein. Allez, ça c'est bien aussi. On a beaucoup d'arcanes majeurs, les lions, hein. Ah oui, et on a un autre aussi également qui est là. On va garder ça. Je regarde, on a encore un arcane majeur. Et qu'est-ce que j'ai ici dans le dos? J'ai le 7. Bon, les lions. Alors, déjà, l'énergie au centre un peu de votre tirage, ça peut être l'énergie de début de ce mois-là, hein, dernièrement, un peu comment les choses se sont passées. On a une notion de dualité et on a besoin de se positionner. On a un besoin aussi de trancher, de faire un choix. Alors peut-être aussi que vous êtes face à une situation qui est un peu inévitable. D'accord? Donc peut-être ici on est tout simplement, on est invité à se faire confiance, à faire confiance à son intuition et à son instinct, surtout avec cette carte, pour pouvoir décider. Maintenant, pourquoi vous êtes dans cette situation? Parce que vous avez envie de passer à autre chose de beaucoup plus paisible, beaucoup plus serein. Peut-être aujourd'hui vous êtes dans une phase tout simplement de stress. Vous sentez que vous êtes tout le temps dépassé par les événements. Vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez beaucoup de choses à régler. Voilà, on se rapproche aussi petit à petit en général de la saison des vacances. Mais c'est vrai que des fois, ou la plupart des cas, j'allais dire aussi 95%, les personnes avant de partir en vacances, déjà on a beaucoup de stress. Le jour là on part en vacances, déjà il y a encore un autre stress. Peut-être si tout se passe bien dans les vacances, voilà, on peut se reposer, mais enfin quand on revient des vacances c'est encore un autre stress. Donc il y a l'idée ici de vouloir quand même un peu apaiser les choses, d'accord? Bon, j'ai pris l'exemple des vacances, on est bien d'accord, ça peut être aussi n'importe quelle situation de vie. Mais on voit bien ici, les lions, que vous avez envie quelque part de retrouver la sérénité, le calme. Vous avez envie de respirer. Vous avez envie aussi de changer un peu les choses autour de vous d'une manière à ce que ce soit surtout facile à gérer. Vous ne voulez plus vous compliquer la vie en fait. Je pense, c'est vraiment ce que je ressens surtout à travers ces cartes. Alors aussi les lions, il est fort probable hein, qu'on a des lions qui ont envie de déménager ou qui ont envie peut-être d'emménager avec quelqu'un, d'accord? On peut avoir aussi un changement dans le lieu de résidence, mais aussi on peut avoir un changement dans le statut de votre vie. Ça veut dire quoi? Alors, il est possible que vous contemplez la possibilité de devenir papa ou maman pour la première fois. Ou peut-être d'élargir un peu la famille si vous avez déjà des enfants. Ça peut être l'idée aussi qu'on a des lions qui contemplent la possibilité de partir à la retraite. On a des lions qui contemplent la possibilité d'emménager avec quelqu'un, de changer de carrière, de se lancer, de s'engager avec une personne. Voilà. On a vraiment ce type en général de décisions qui sont liées avec des opportunités dans la vie. Mais on est en train de contempler justement, est-ce que c'est le bon moment de le faire ou pas? Est-ce que voilà, je dois peut-être faire des choses de mon côté? Donc on a bien vraiment ces énergies là actuellement et je pense que les lions, vous êtes en train de peser un peu le pour et le contre. Parce que
Je pense surtout ici, je sens pas surtout les énergies d'une manière négative, attention, parce que je pense que c'est en lien, tout ce que vous vivez, même le stress que vous êtes en train de vivre en ce moment, disons, c'est un stress entre guillemets positif parce que c'est en rapport avec quelque chose que vous souhaitez de toute manière avoir dans votre vie. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a envie de se marier. Donc voilà, on a aujourd'hui un partenaire, on a aujourd'hui la possibilité de se marier, peut-être qu'on s'est fixé une date, mais déjà rien que la préparation, les invitations, blablabla, blablabla, tout ça c'est déjà stressant. Donc c'est quand même reste un stress positif entre guillemets parce que c'est en lien avec un événement positif dans votre vie. Vous comprenez ? Voilà, donc pour moi, je sens pas que c'est dramatique, hein. C'est pour ça que je vous dis, parce que j'ai quand même des énergies douces, ça reste quand même un tirage très doux, et vous allez voir, vous avez déjà une combinaison de cartes qui sont excellentes et qui sont fortes en signification. Déjà, les lions, on voit bien que vous travaillez sur un rêve, ou sur un désir, ou sur un objectif. Et d'ailleurs, on voit bien que les énergies vous soutiennent vis-à-vis de ça. Alors oui, on se comprend bien, on est dans la phase de son anniversaire, ce sera vraiment une bêtise si vous n'allez pas souhaiter quelque chose. Parce qu'en général, c'est la période dans laquelle l'univers nous accorde cette chance pour pouvoir faire un vœu qui deviendra une réalité. Voilà, donc faites vos vœux. Écrivez bien peut-être votre liste de tout ce que vous avez envie de manifester, travaillez avec la loi de manifestation. La porte, elle est ouverte si vous voulez pour pouvoir recevoir justement vos vœux. Voilà, d'accord? Je pense que là, vous êtes vraiment dans une phase très propice. Alors aussi, fort probable évidemment, durant ce mois-là, vous allez avoir la possibilité de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur, les lions. Surtout pour moi, c'est quelque chose peut-être que vous attendiez justement depuis un moment, hein. Avec cette carte-là, c'est qu'on attend le bon moment de quelque chose. On est en attente. Voilà. Maintenant aussi, on a l'énergie d'un nouveau départ devant vous, les lions. Surtout, c'est un nouveau départ au niveau du mental. Parce qu'à ce moment-là, déjà, je sais bien ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Je sais bien comment j'ai envie d'avancer, comment j'ai envie d'évoluer, d'accord? Donc ici, il y a l'idée vraiment de quelqu'un qui a déjà la clarté. Donc vous voyez bien l'évolution parce qu'on demande, on commence le mois avec plus ou moins une position qui peut être difficile, hein, une position de choix parce que justement, on n'a pas la clarté. Vous voyez bien, on a l'énergie de la lune hein, qui parle des émotions, qui parle d'illusions, des illusions. On a une femme qui a justement un bandeau sur les yeux donc on n'a pas la possibilité de voir les choses telles qu'elles sont. Mais regardez bien ici, on évolue dans le mois et là on a justement la clarté, on a déjà la possibilité de trancher, on sait bien là où on veut aller, d'accord? D'ailleurs, je pense aussi cette énergie de peur, d'hésitation, de doute, etc. ça fera que passer. D'ailleurs, pour moi, je pense d'ici maximum la moitié du mois de juillet, vous allez voir que votre énergie va changer, surtout vous allez le sentir vous-même à l'intérieur de vous que votre état d'esprit a complètement changé. D'accord? Et c'est tout à fait normal parce que déjà, le soleil va partir dans votre signe. Le soleil, c'est vraiment votre planète maîtresse et en même temps, c'est la planète de la chance, de la vitalité, de l'énergie. Elle rayonne votre signe, donc elle vous donne toute la positivité qu'on peut espérer. Elle vous donne du peps, du dynamisme, de la vitalité, tout ce que vous voulez. Donc vraiment, vous êtes gâtés ou vous serez gâtés. Donc patientez juste un peu jusqu'à la deuxième partie du mois. Donc à partir, je pense, du 20-21, ça dépend quand est-ce que cette année le soleil va quitter le Cancer pour aller en Lion. Vous allez voir déjà à ce moment-là, votre énergie va complètement changer, tout simplement. D'accord? Alors, on avance un peu. Donc ici, on voit bien... Par rapport à ce qui se passe autour de vous, on a une carte, je pense... Ah non, elle n'est pas sortie ici. Donc une carte ici qui, pour moi, elle parle bien déjà de plusieurs choses. Parce qu'elle peut parler déjà de la carrière, de la vie active, des projets. Si jamais vous ne travaillez pas ou vous êtes à la retraite, donc ça va parler tout simplement de votre vie de tous les jours. Maintenant, c'est une carte qui est positive en soi parce que c'est une carte qui va nous parler d'une certaine stabilité, d'un certain confort, d'une certaine organisation. Donc, on ne ressent pas le chaos ici. On est plutôt dans quelque chose de carré, de juste, de stable. Voilà, hein, nickel, d'accord? Alors, pour moi, ça peut m'indiquer déjà que si jamais il y a aujourd'hui quelque chose qui va mal dans votre carrière, qui va mal dans votre vie active, qui va mal dans vos projets, ça va s'arranger. On le voit bien que ça va s'arranger et je pense que dans votre vie active, votre travail, votre carrière, ça sera une grande source de stabilité pour vous.
D'accord? Peut-être que ça a été un domaine qui vous a, je sais pas moi, dérangé, peut-être, hein, pour un certain temps. Hein. Peut-être que vraiment, jusqu'à ce mois-là, vous étiez préoccupé de votre carrière parce que, bon, vous venez de changer de travail ou il y a quelque chose qui va mal dans votre travail, etc. D'accord? Mais là, on voit bien déjà, ça c'est un autre domaine qui vous donne de la stabilité, qui vous donne du confort et qui booste aussi un peu votre confiance. Maintenant aussi, c'est une carte qui peut représenter une figure paternelle dans votre entourage qui va jouer un rôle clé dans votre évolution ce mois-là. Ça va être quelqu'un de bon conseil, ça peut être quelqu'un vraiment qui peut, par exemple, je prends le rôle d'un thérapeute, je prends le rôle d'une personne vraiment de bonne confiance, quelqu'un de bon conseil, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans la vie, hein, qui peut être là, qui peut vous aider, qui peut vous donner des conseils, qui peut vous aiguiller, peut-être à trouver la clarté ou à vous diriger justement vers quelque chose qui sera beaucoup plus voilà, clair pour vous, par exemple. Mais aussi, c'est une carte pour moi, surtout là, je vais m'adresser à Amis les Lions qui sont en train de chercher des rencontres sentimentales, parce qu'évidemment, hein, ces cartes-là, surtout la carte du soleil avec le 9 de coupe, hein, ce sont des cartes d'amour. Ça, c'est une carte d'amour avec un grand A, et là, on voit bien que ce qui vous manque arrive, ce que vous souhaitez arrive. Donc, je pars du principe que si vous commencez le mois en tant que célibataire, d'ici au plus tard la fin du mois, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, et en plus, on a ces deux cartes, justement, qui parle bien de l'union parfaite et qui parle bien justement de l'harmonie. On est bien d'accord. Donc ici, cette carte-là, elle peut être une carte indicative de plusieurs choses. Donc on peut parler d'une rencontre dans le cadre du travail, maintenant aussi la vie active évidemment, mais aussi on peut parler de quelqu'un qui peut avoir une différence d'âge par rapport à vous. Peut-être une personne qui est plus âgée que vous, quelqu'un qui a plus d'expérience de vie que vous. C'est possible. D'accord ? Allez, on continue. Déjà, regardez bien, j'ai pas vu cette carte avant, je la vois maintenant. Ben, on a l'As de coupe. Déjà, tout à l'heure, j'ai parlé d'amour, avec un grand A, une nouvelle rencontre, l'idée de retrouver l'amour dans la vie, dans votre vie. Donc, si vous avez des soucis, des problèmes dans une relation actuelle, ça peut changer. Maintenant, ça peut être l'idée aussi que vous renouez avec une histoire de votre passé, vous allez retrouver peut-être de l'harmonie. Donc, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas vous manquer ce mois-là, c'est l'amour. Une parmi les choses d'ailleurs, l'amour, la sérénité et la clarté. Que vous voulez plus que ça? Donc déjà, une parmi les choses vraiment, entre guillemets, garantie. Voilà, l'univers, il vous les livre, je pense, grâce à votre anniversaire. La phase de l'anniversaire. Déjà, évidemment, je suis consciente, hein, le mois de juillet, c'est le premier décan des lions qui fête son anniversaire, mais aussi, n'oubliez pas, les énergies, on n'arrive pas à les couper, hein, les énergies ne vont pas s'arrêter au 31 juillet, on est bien d'accord. Les énergies sont fluides, et quand je fais un tirage pareil qui me parle bien de la phase, ou de la nouveau cycle, la naissance, justement, l'anniversaire, évidemment, je m'adresse à tous mes amis les lions, les natifs aussi du mois de août. Hein. D'ailleurs, n'oubliez pas, vous pouvez revenir sur ce tirage également sur le mois de août, d'accord ? Maintenant, on finit avec ces deux cartes qui vont nous donner une conclusion. Moi, je pense, les lions, si vous allez faire un bilan sur votre vie d'ici la fin du mois, vous serez satisfait. Vous ne serez plus déçu, vous ne serez pas dans les regrets, vous ne serez pas dans les remords, mais vous serez vraiment dans la victoire, dans la reconnaissance, dans la gratitude, que ce soit par rapport à vous, par rapport à l'univers, par rapport à les personnes qui vous aident, par rapport à votre entourage d'une manière générale. Donc ici, les lions, je pense, si vous allez bien jouer vos cartes ce mois-là, parce que déjà on voit bien l'univers, il est votre ami ce mois-là. Donc, si vous allez bien jouer vos cartes, parce que les énergies, elles vous soutiennent, et en plus, regardez bien ce qui couronne vos énergies, hein, d'accord? Donc, je pense, les lions, quand vous allez vraiment arriver vers la fin du mois août, tout simplement pour les natifs du mois de août, le jour de votre anniversaire, en général, on fait un bilan sur notre vie, voilà comment ça a été l'année précédente. Vous allez faire un bilan et vous allez avoir que le bilan sera positif, parce que même s'il y a des choses qui ont été difficiles que vous avez traversées l'année dernière, aujourd'hui vous avez un état d'esprit complètement différent et vous avez l'espoir pour quelque chose de très positif dans votre vie qui va complètement vous aider à changer votre état d'esprit et à maintenir un état d'esprit positif. D'accord? Voilà. Je vous souhaite encore une fois un joyeux anniversaire les lions. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.